Voué par le destin à mener une vie trépidante, Lemuel Gulliver repart pour un voyage à bord du navire Adventure 2 mois après son retour chez lui. Mais dès que le navire a franchi le détroit de Madagascar, une tempête l'a rattrapé. De fortes rafales de vent ont transporté le navire vers une terre inconnue. Lorsque les marins ont vu la terre, ils ont décidé de l'inspecter et de collecter de l'eau douce. Gulliver descendit sur le rivage avec les marins, et l'équipage se dispersa à travers l'île. Ne trouvant pas d'eau, Gulliver décida de retourner sur le rivage. Mais dès qu'il s'est approché de l'océan, il a vu que les marins l'avaient abandonné. Il s'éloignait à toute voile de l'énorme géant qui les chassait. Effrayé, Gulliver se précipita à l'intérieur de l'île. Il a couru vers un champ d'orge avec d'énormes oreilles et s'est rendu compte qu'il était au pays des géants. Gulliver s'assit pour se reposer. Mais avant d'avoir le temps de reprendre son souffle, il remarqua un pied énorme qui était sur le point de lui marcher dessus. Gulliver a commencé à crier aussi fort qu'il le pouvait. Et le géant l'a remarqué. Il souleva Gulliver de la main, l'examina attentivement et porta le petit homme chez le propriétaire fermier. Le fermier a essayé de parler à Gulliver, mais sa voix était si forte qu'elle a assourdi le petit homme. Puis le propriétaire a ramené Gulliver à la maison. À la maison, la famille du fermier se préparait pour le dîner. Le petit homme était assis sur une table où gisaient de gigantesques morceaux de bœuf et de pain. Mais avant que Gulliver n'ait eu le temps de rompre son pain, le fils du fermier l'a saisi à l'envers et a commencé à le secouer. Il a pris Gulliver pour un jouet et a essayé de le mettre dans sa bouche. Puis le père menaça bruyamment son fils et lui demanda de traiter le petit homme avec plus de soin. Plus tard, la fille de 9 ans du fermier a fait un lit pour Gulliver, lui a cousu des vêtements et lui a même appris la langue des géants. La fille a donné à Gulliver le nom de Grildrig, qui signifie « nain ». Il l'a appelé une nounou. Gulliver a suscité un grand intérêt parmi les autres géants, alors le fermier a commencé à le montrer à des foires pour de l'argent. Mais des performances fréquentes ont miné la santé de Gulliver. Puis le fermier vendit joyeusement le petit homme à la reine. Alors Gulliver a déménagé au palais et est devenu le chouchou de la famille royale. Cependant, le nain de la cour, qui n'était plus considéré comme le plus petit homme du royaume, n'aimait pas Gulliver et ruinait sa vie de toutes les manières possibles. Une fois, alors que Gulliver se promenait dans le jardin, le nain a commencé à lâcher le pommier. Et Gulliver a dû échapper aux pommes géantes qui tombaient. Et à une autre occasion, un nain agile a poussé Gulliver dans un énorme pot de crème. Et seul le cuisinier, entré à l'heure, a sauvé le petit homme d'une mort inévitable. Mais ce n'est pas seulement à cause du nain que Gulliver a eu des ennuis. Alors un matin, pendant le petit déjeuner, il a été attrapé par le singe du chef. Comme un petit, elle a commencé à bercer Gulliver, puis l'a traîné sur le toit. Les géants se sont précipités pour sauver le petit homme. Et dès qu'ils sont montés sur le toit, le singe a jeté Gulliver. Heureusement, il a réussi à attraper les barres d'eau et a été sauvé en toute sécurité. En général, la vie de Gulliver dans le royaume était heureuse. Il accompagnait souvent la reine dans ses voyages. Ils lui ont même fabriqué une boîte de voyage spéciale. Et une fois, lors d'un autre voyage de ce genre, le serviteur a apporté la boîte avec Gulliver à la mer pour que le petit homme puisse profiter de l'air frais. Mais alors une ombre a commencé à clignoter sur la tête de Gulliver. Un aigle de mer survolant a remarqué une proie dans une boîte. Il attrapa la bague sur le couvercle du coffre avec son bec et porta Gulliver au-dessus de l'océan. À un moment donné, l'oiseau a libéré la boîte et le captif s'est retrouvé en pleine mer. Gulliver réussit à peine à ouvrir la trappe supérieure. Il se mit à crier et à agiter son mouchoir. Finalement, il a été repéré du navire et a aidé à sortir. Ainsi, après toutes les aventures, Gulliver est retourné en Angleterre. Pendant longtemps, il n'a pas pu s'habituer aux objets et aux personnes de taille normale. Et la femme de Gulliver, effrayée qu'il soit devenu fou, a strictement interdit à son mari de penser au voyage.